C'est parti, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois de janvier, février et mars 2025. On va regarder comment ça se passe pour vous sur le plan énergétique. Alors avant de commencer cette lecture, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien, mes amis. Alors, pour les tout nouveaux, donc ces trois cartes ressortent de mon tirage annuel Cancer 2025. Dans ce tirage, on a parlé d'espièglerie, de lâcher prise et de lutte. Voilà, donc c'est ce qu'on va regarder ici un peu plus en profondeur en fonction des énergies de maintenant. Vous pouvez aller voir la vidéo, il y a un lien en bas de cette vidéo et également la vidéo du mois de janvier si vous voulez compléter. Alors, la carte espièglerie, donc vous regardez quoi? Les cancers, on va regarder les cartes que je vais positionner ici. Il y a un petit peu de vent, il y a de la bise ici en Suisse, donc vous devez normalement entendre un petit peu... ici du bruit. J'espère que ça va aller pour la qualité de la vidéo. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de vent. C'est très très fort, donc ça fait bouger un petit peu les stores. Voilà, ça c'est dit. Allez, on y va. On va parler d'espièglerie, de joie, de jeunesse, de légèreté. Envie de coopérer, de partager, de vous ouvrir. Là, j'ai peut-être une perte de poids. Certains ont envie de prendre soin de leur santé, de leur énergie. On va regarder maintenant ici avec les cartes. C'est parti. 1, 2, 3. On va regarder ce à quoi vous regardez, vous vous inspirez. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous regardez, les cancers? Ok, on peut nous parler. Ouf, vous visez, vous regardez la réussite. Vous regardez vos ancêtres avec la carte hérédité. Vous regardez peut-être des gens plus âgés ou vous pensez à des personnes décédées. Avec la carte hérédité, ça peut aussi nous indiquer que vous allez peut-être avoir un entretien avec un directeur ou avec un senior ou avec la direction. Vous avez peut-être un projet que vous avez en tête et que vous aimeriez le présenter à une communauté ou à une direction. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Vous attendez en tout cas des résultats. Au vu de la carte examen, ça me semble plutôt positif. Alors si vous êtes en plein examen en ce mois de janvier, donc pour moi ça se passe très bien. Vous nous avez sorti la carte de l'homme. Donc une carte que j'aime beaucoup à côté de la carte de la réussite, c'est plutôt pas mal les cancers. La détermination, vous retroussez les manches, vous avez peut-être envie de travailler, coopérer avec l'humain, avec les hommes. Vous avez envie de regarder l'humanité, de regarder l'homme. Vous voyez, donc ici, ce côté espiègle, donc vous avez envie de réussir. Peut-être quoi? Alors, ça peut être de l'accompagnement, du coaching, l'envie de regarder la réussite humaine ou la réussite... je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un accompagnement ou... vous voyez peut-être maintenant la réussite avec un autre regard. Vous êtes déterminé à mettre en place maintenant quelque chose qui vous convient. On va peut-être parler un petit peu d'argent. Ici, on a un coffre qui est ouvert. Alors, si c'est dans les finances, c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous travaillez dans le secteur financier, banque et assurance? Si c'est le cas, c'est plutôt positif. Et les cancers, on est bien là. On a de la chance. Alors, la chance est là dans 5 aspects. Alors, comme on est sur une lecture intuitive générale, je ne peux pas vous citer les coups de chance que vous allez avoir. À vous de regarder quels sont ces coups de chance ou comment est-ce que vous pourriez éventuellement vous donner ces opportunités. Alors, pour vous, quelle est la définition de la carte chance? Est-ce que pour vous, la chance, c'est quelque chose qui arrive à nous comme ça, on n'a rien demandé, et puis, boum, bah, un tel coup de chance qui arrive comme ça? Ou est-ce que pour vous, la chance, c'est la provoquer, c'est aller la chercher, c'est travailler, c'est continuer, c'est ne pas baisser les bras,
Ou est-ce que vous tournez le dos à la chance? Alors, les énergies pour vous, pour ce mois de janvier, sont favorables pour des projets professionnels. Voilà, ça c'est clair. Je vais citer les 5 aspects un petit peu plus tard, mais il y a 5 aspects qui sont importants. On continue. Ouais, non, mais ça va, hein. Ça va les cancers, on ne vous dérange pas trop là. Tac, tac. Allez, on reprend encore une autre carte ici. Ça va très, très, très bien pour des projets professionnels. Soit vous changez de job, soit vous avez un deuxième emploi, soit vous allez recevoir des honneurs, des félicitations suite à un examen, mais on va vous féliciter sur ce que vous avez mis en place. Peut-être un homme. Alors, est-ce que vous allez avoir une réussite par rapport à un homme? Ça peut être ça. Alors, si vous avez un examen oral, hein, que vous soyez homme ou femme, ça va très bien se passer. Quand je dis examen, oui, ça pourrait être un entretien d'embauche. Alors, est-ce qu'il y a ici un chasseur de tête? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous cherche et qui vous a trouvé? On va peut-être aller vous chercher, d'accord? On peut vous prendre par la main, on a besoin de vos compétences. Si vous aimez l'écriture et que vous avez par exemple écrit un livre, c'est très positif aussi. D'accord? L'écriture, l'analyse, la carte examen. Vous êtes peut-être un chercheur, vous êtes en train d'expérimenter, ça pourrait être aussi dans le milieu de la médecine, dans la chirurgie, de la main par exemple. J'ai du rouge, voilà, j'ai le mot sang ici, donc ça pourrait être dans la médecine ou en tant que chercheur. Ça pourrait être tout ce qui touche police, ambulance, urgence. Voilà, est-ce que vous avez envie de faire des formations dans ce secteur-là? Je vois des ancêtres ici avec la tête de mort ici. Ça pourrait être un héritage. Hein. Vous allez peut-être apprendre un héritage ou vous allez maintenant, il y a peut-être une affaire au tribunal par rapport à un héritage. Et puis ici, pour moi, c'est positif pour vous. Allez, on continue les cancers. Alors, écoutez, ce tirage me semble un peu particulier. Pourquoi? Parce que nous avons que des cartes positives sur la table. Alors, quand c'est trop positif, il y a quelque chose derrière. Voilà, quand c'est trop, par expérience, j'ai déjà remarqué que quand c'est trop positif, quand les cartes sont trop positives, on doit aller regarder un petit peu plus en profondeur dans chaque carte. Donc, je ne vais pas noircir le tirage, c'est pas le but. Mais ici, vous avez un coup de chance, un retour positif sur une victoire, un retour positif, une affaire juridique qui va très très bien se dérouler. D'accord? Si vous aimeriez lancer un produit ou un service, c'est le bon timing. C'est maintenant. Là, vous pouvez le faire. Vous aimeriez vous lancer dans une nouvelle formation, c'est positif. Vous aimeriez collaborer avec quelqu'un, c'est positif. Vous aimeriez mettre un peu plus d'ordre, de discipline, de règles dans votre vie de couple, dans la famille, c'est positif. On va vous féliciter. Moi, c'est ce que j'ai ici. On va vous féliciter pour le travail accompli. Ou tout simplement, c'est vous-même. Vous vous félicitez pour le travail accompli. Ça peut aussi vouloir indiquer vos guides, vos anges, les archanges, Dieu, peu importe. On vous félicite pour cet acharnement, pour le travail que vous apportez. Vous brillez. Vous avez besoin de briller, les cancers. Vous avez besoin de mettre plus de lumière. Alors attention, la carte chance, elle est derrière la carte espièglerie. Est-ce que cette chance est derrière vous et vous marchez devant cette chance? Regardez aussi un petit peu les opportunités derrière vous, certaines personnes avec qui vous collaborez, d'accord? Donc en gros, sur le plan professionnel, on vous dit par ce tirage un grand oui. Un grand oui. J'aurais envie de vous dire de faire attention
à un homme que je vois ici. Alors peut-être que vous collaborez ou vous allez travailler avec un homme. On me dit ici peut-être de faire un petit peu attention à cette collaboration. D'accord? Parce qu'on voit cette réussite, on voit une réussite ici. On vous dit par ce tirage de faire un peu attention avec cette personne que vous allez collaborer, avec qui vous allez collaborer. Les métiers, alors je vais vous citer les métiers où je sens une réussite, ou en tout cas, on vous conseille peut-être de travailler dans ce secteur-là. Alors, j'ai le milieu juridique, d'accord? J'ai le sport de haut niveau, j'ai tout ce qui est banque, assurance, finance, trader, tous les métiers où vous travaillez avec l'humain, donc les ressources humaines, assistante sociale, psychologue, psychiatre, coach, accompagnateur. Maintenant, il y a un nouveau mot là, facilitateur ou facilitatrice de, voilà. Tous ces métiers-là, vous allez prendre la main dessus maintenant, puis vous allez apporter quelque chose de jeune, de plus jeune. En fait, vous avez une fibre solaire, et vous allez peut-être changer un petit peu, vous allez prendre la main sur un projet, et puis vous allez le rajeunir, vous allez le rendre plus joli, à votre image, bien évidemment, et ça va très bien se passer. Voilà, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ce tirage. J'ai envie plutôt de vous renvoyer la balle. J'ai envie de vous renvoyer la balle parce que en voyant un tirage si positif que ça, j'ai envie de vous poser la question, quelles sont, 1, 2, 3, 4, 5, quelles sont ces 5 actions que vous avez mis en place, mes amis Cancer, pour cette réussite professionnelle? Quelles sont les actions que vous mettez en place? On me dit 5 actions que vous mettez en place pour cette réussite. Ces 5 actions, moi je pense que la première, c'est la santé, avec le pouce. Pourquoi? Parce que vous travaillez avec beaucoup plus d'énergie. Hein, on sent qu'au niveau de la santé, vous avez peut-être arrêté de fumer, arrêté de boire, arrêté la drogue, diminuer des addictions, diminuer le sucre, enfin bon, bref, peu importe, pratique de sport ou peu importe, mais en tout cas, le pouce que j'ai ici, c'est sur votre énergie. Voilà. Donc, au niveau de la santé, vous prenez soin de vous et ça se voit. Perte de poids, prise de poids, peu importe. Je ne sais pas ce qu'il y a ici, mais en tout cas, c'est en positif. Avec l'index que je perçois ici avec la main, vous êtes décidé, hein, vous êtes déterminé. Vous la voulez, cette victoire. Vous la voulez, cette coupe. Je la veux. Hein, donc, on sent effectivement une belle détermination. Vous vous donnez des chances maintenant pour pouvoir changer des choses, changer une loi ou mettre de l'ordre peut-être dans un service. En tout cas, maintenant, vous avez mis le point sur une problématique et vous allez tout faire pour trouver des solutions. Attention, on a aussi également le majeur. Alors, je ne vous dis pas quel signe on fait avec le majeur. Hein, vous savez très bien c'est lequel. Le majeur, c'est celui-là. Alors, je vois que vous allez faire un signe avec le majeur. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec un retour. Vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, une contrainte. Et là, vous fermez la porte. Ce qui fait que ça va vous donner un coup de chance. OK ? Au niveau de l'annulaire, ici, qu'on voit ici, un gros coup de chance sur une union, d'accord? Un coup de chance avec l'être aimé, un coup de chance, juste un petit instant, c'était pas cette carte que je voulais tirer, enfin non, c'était pas cet oracle que je voulais prendre, peut-être celui-ci, voilà. Un gros coup de chance sur un projet qui est un petit peu lent, mais qui avance bien. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lent au niveau d'une union ou d'un couple. Mais pourtant, ça se passe très bien. OK. Et puis, dernier point. Voilà.
Et un gros coup de chance sur du lâcher prise ici. Vous prenez la décision, mes amis Cancer, de lâcher prise. Il y a des choses que... Voilà. Ah ben, tu vois, on a lâché prise ici au mois de février. Je trouve qu'il y a des choses, ça vous passe au-dessus maintenant. Je ne vais pas perdre mon temps et mon énergie. En fait, je suis en train de perdre mon temps et mon énergie sur des trucs dont j'en ai pas. J'ai pas le volant. Vous voyez, je ne peux pas conduire avec ça. Et j'ai l'impression que je vais passer au-dessus parce que c'est pas mon problème en fait. C'est plus mon problème. Ça n'a jamais été mon problème. C'est pas mon problème. Voilà ce que je ressens pour les cancers. Chiffre 3344, le pardon. Alors, allons regarder le pardon ici pour la team des cancers. Si tu ouvres ton cœur, ne serait-ce qu'une seconde, tu vas pouvoir découvrir la vertu du pardon et te libérer d'une grande charge émotionnelle. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que l'univers te pardonnera toujours dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. Alors je vais supprimer le mot univers ici, puis on pourrait dire ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que Dieu te pardonnera toujours dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. Voilà, donc ici on a le pardon. Et vous êtes certainement... Alors moi je pense que cette réussite que je vois ici, je dirais plus une réussite dite spirituelle. Une réussite de lâcher prise. Une réussite où là on sent que effectivement, pour pouvoir avancer vers ça, j'ai effectivement besoin de me pardonner, peut-être pardonner à moi-même ou pardonner aux autres. Et de pouvoir maintenant avancer dans mon parcours sereinement et tranquillement. Voilà, c'est parti. On va aller regarder maintenant pour les cancers la carte du lâcher-prise. Alors, est-ce que ça vous parle déjà le mot lâcher-prise? Est-ce que c'est OK pour vous pour ces prochains temps? Alors, le lâcher-prise, il vient souvent lorsque on sent que on n'arrive pas à lâcher quelque chose. D'accord? Alors, première question, est-ce que pour vous, les cancers, vous arrivez à lâcher prise? Est-ce que ce sont des actions que vous arrivez à mettre en place? C'est-à-dire, cette problématique-là, je la laisse dans les mains de Dieu ou dans les mains de mes guides ou peu importe vos croyances ou Allah, Bouddha ou vos croyances. Ou voilà, je laisse, je lâche. Je sens que quand je tiens comme ça n'arrive pas à se débloquer. Donc ici, il y aura comme un exercice, comme un lâcher-prise. D'accord? Je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs parce que je n'en ressens pas le besoin maintenant. Je vais prendre le petit oracle de l'intuition. Voilà, pour les autres signes, j'avais pris l'oracle des miroirs. Et, ben pour vous, voilà, on fait différemment. J'ai pas envie de prendre l'oracle des miroirs. J'ai envie de parler de ce lâcher prise. Pourquoi? Parce que je vois qu'au mois de mars, vous partez à la bataille. Vous partez à la guerre peut-être ici. Vous repartez ici dans une lutte. J'ai envie qu'on s'imprègne de ce lâcher prise et comment vous vous sentez au courant du mois de février. Alors quels sont les aspects dans lesquels vous allez lâcher prise? Alors je vais poser les cartes. C'est très joli. Encore? Dis donc, la chance vous poursuit les cancers. Encore? Oh, j'ai presque les mêmes cartes que le mois de
que le mois de janvier, c'est rigolo. La carte chance, c'est la carte homme, vous avez vu? Voilà, donc seulement que c'est tourné différemment. Alors, ici, on vous voit lâcher prise. Alors, lâcher prise sur le côté énergétique, ici, avec la carte de l'été. Donc, on sent que vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à donner. Et là, vous lâchez prise sur votre énergie. C'est-à-dire que vous n'allez pas donner trop. Je donne, mais avec modération. Je sens que vous lâchez prise pour être en paix avec vous-même, en paix. Et vous sentez que quand vous lâchez, vous savez, la spiritualité, tout ce que je parle ici, c'est une question d'expérimentation. Donc, je pense ici que vous allez expérimenter le lâcher-prise. Et dans cette expérimentation, vous vous rendez compte que vous êtes en paix avec vous-même. C'est une sensation qui est agréable au niveau du cœur parce que cela ne m'appartient pas. Je laisse ce conflit dans les mains de Dieu. Je laisse cette problématique de côté pour l'instant car je ne peux pas le gérer maintenant. Et vous allez comme sentir comme un goût de... comme quelque chose de paisible. Le fait de lâcher, alors on a envie parfois de revenir, mais vous allez sentir que c'est comme, c'est vrai, c'est super agréable de ne plus me préoccuper de cela. Je lâche. J'ai des difficultés financières. J'arrive pas à tourner les fins de mois. Ça me prend la tête, ça me prend la tête, ça me prend la tête. Je lâche. Je lâche. Je lâche. Je continue à faire mes recherches d'emploi ou des recherches, peu importe quelle est la problématique que vous avez actuellement, vous allez sentir que, en fait, plus vous lâchez, mais ça, c'est un exercice qu'il faut explorer, mes amis. Tant qu'on n'a pas fait ces expériences, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. En fait, quand on lâche prise par rapport à une problématique, l'univers, en fait, la source ou Dieu, peu importe vos croyances, ils sentent qu'en fait, on lâche sur le plan énergétique. Et c'est comme si je laisse les choses se mettre en place. Là, j'ai plus le pouvoir là-dessus, je lâche. Et là, vous allez sentir quelque chose de très rapide. Par exemple, comme pour des projets. Je vous sens comme si les projets maintenant, du fait que vous avez lâché un coup, les maîtres de lumière maintenant peuvent se mettre en place à travailler avec vous sur ce projet. C'est comme si vous tirez trop sur une corde et qu'on n'arrive pas à travailler en douceur. Et bien là, le cancer va expérimenter le lâcher-prise. Alors ça ne va pas être facile tous les jours, mais je sens que vous allez sentir de l'harmonie. Vous allez sentir de la paix dans votre cœur. Vous allez sentir des sentiments d'amour. C'est vrai que c'est agréable. Quand je lâche prise, quand je lâche avec mon chéri, je sens qu'il revient. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Je lâche et ça vient à vous. Alors j'aurais envie de dire avec la carte de la rapidité que vous lâchez quelque chose et que rapidement ça vient à vous. Hein? Est-ce qu'on donne un exemple ou pas? C'est assez personnel, donc j'ai pas envie de donner d'exemple pour pas que vous restiez là-dedans. Mais c'est une sensation très agréable. J'ai vraiment de la légèreté et même maintenant, là, au niveau des épaules, je sens que mes épaules se détendent. C'est super agréable comme sensation. En fait, essayez d'explorer cela sur tout le mois de février. C'est-à-dire, il y a un conflit qui arrive, vous êtes en séance, en mythique, je ne sais pas quel est votre travail, et on vient pour vous titiller parce qu'on a envie que vous vous énerviez. Et vous mettez en place un système de lâcher-prise. Juste pour tester, explorer, et vous verrez que rapidement, il y a quelque chose qui va se mettre en place.
Alors ici, on pourrait parler éventuellement de lâcher prise au niveau de l'amour. Il faut que je rencontre quelqu'un, je dois rencontrer quelqu'un, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, il faut que je rencontre quelqu'un, je dois rencontrer quelqu'un. Et puis on a cette pression, on a quelque chose qui est dur. Alors que dans l'énergie, on a quelque chose qui est déjà en programme, il y a déjà une programmation, il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais vous nous tenez quelque chose de fort et en fait, on n'arrive pas à sentir ce qui se passe tout autour. Eh ben, c'est ce que je ressens ici avec ce tirage. Vous allez lâcher prise. Alors vous allez me dire, ouais, non mais bon Elena, ça c'est de la théorie, en pratique c'est pas possible, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je dois avoir le contrôle sur tout, je dois avoir... Mais c'est ça le problème, c'est parce qu'on est tellement à être... tellement accroché à quelque chose que ça ne vient pas. Alors là, nous allons avoir quelques cancers qui vont explorer le lâcher-prise. Ils vont sentir comme une nouvelle énergie, une énergie harmonieuse, une énergie puissante, une énergie nouvelle. Vous allez sentir aussi une paix intérieure. Pour moi, la carte de la paix, pour moi, cette carte, c'est du luxe. Une personne qui vit en paix avec elle-même. Une personne qui... Ça vaut des millions de dollars. La paix. La paix de l'esprit. La paix de ton âme. La paix. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec mes tracas. C'est ça, l'abondance. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est pas tout le monde qui vit en paix avec eux-mêmes. C'est pas tout le monde. Et donc, vous allez explorer tout ça, parce que j'ai besoin d'être en paix avec moi-même. Et nous avons la fertilité. Alors, on pourrait avoir certains cancers qui ont des envies de bébés, de projets, de mettre en place des projets de manière très rapide. Alors, je suis d'accord avec vous, je suis aussi un humain, donc c'est vrai que la rapidité, des fois, on a un projet, non, là, j'ai pas le temps de lâcher prise, parce que là, c'est en train d'arriver, j'ai effectivement ce coup de chance qui est là, donc quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est là, effectivement, il faut saisir le truc rapidement. Donc, vous allez peut-être, c'est un peu difficile, hein, cette ligne à comprendre, mais il y a peut-être un événement qui va arriver, et donc là, qui va vous demander, effectivement, d'être plus rapide. Le lâcher prise, c'est vraiment accepter le présent, en fait. C'est le lâcher prise, c'est vraiment, comment dirais-je, sur ma chaîne YouTube, il y a une belle conférence d'un conférencier, j'ai oublié son nom, mais je l'ai mis dans les vidéos. Si vous allez sous playlist sur ma chaîne YouTube, playlist Elena vidéo, j'ai mis la vidéo d'un conférencier sur le lâcher prise, une pépite. Je t'invite à aller la regarder, elle est super. Et donc, ici, vous allez peut-être jongler entre les deux. Parce que du fait que j'ai lâché, c'est très agréable parce que quand tu lâches, tout d'un coup, rapidement, il y a quelque chose qui arrive. Parce qu'on attendait que tu lâches. Et c'est ce qui va vous donner effectivement ici ce gros coup de chance sur le plan professionnel. Soit professionnel, soit sentimental. La carte de l'homme, moi je l'aime bien cette carte. Je l'adore. Parce qu'elle nous parle de votre côté humain. Vous êtes humaniste, vous allez vouloir travailler avec les autres, vous accompagner des gens avec harmonie, avec amour. Hein, vous êtes vraiment un élément qui est important pour l'humanité. Votre énergie et votre lâcher-prise, si vous travaillez en tout cas avec des humains, vous allez ici faire fructifier, alors si c'est du business, hein, donc en tout cas ici on a quelque chose... Vous allez accompagner, pousser les gens vers le haut. Voilà ce que je ressens pour vous, les cancers. Je vais prendre quelques cartes pour compléter la carte lâcher prise. On ne va pas prendre l'oracle des miroirs. Voyez, puis en dos de deck, ici, j'avais la carte du doute. Alors peut-être que vous allez douter parfois. Est-ce que là c'est bon, je lâche ou pas? Je lâche ou pas? On pourrait avoir parfois, sur le plan sentimental, lâcher un petit peu. Laissez madame un peu tranquille, laissez monsieur
Laissez monsieur tranquille. Laissez monsieur venir à vous. Laissez les choses se mettre en place. On va prendre une autre carte ici sur le plan numérologique pour la team des cancers qu'on va mettre sur la carte du lâcher-prise. Chiffre numéro 8. Chiffre numéro 33. 6 sur le 8. Cas de conscience. Le 6 qui représente aussi l'harmonie ici. Allez, c'est parti, on va les regarder. Ta sérénité, c'est joli, ça se marie bien avec mon tirage. Ta sérénité rime avec ton authenticité. Ton cœur vibre au diapason de tout ce qui t'entoure. Si tu sais reconnaître que les battements de ton cœur, si tu sais reconnaître que les battements de ton cœur, de ton prochain murmure, la même mélodie que le tien, tu découvriras cette harmonie si précieuse à ta vie et qui te permettra de te réaliser dans la voie du cœur sacré de toute chose. C'est magnifique, ce tirage est tout à fait en harmonie avec ce texte, hein, ici, harmonie. Alors, les cancers, je vous sens bien avec vous-même. Mais moi, je pense que je vous sens bien avec vous-même parce que vous lâchez prise, parce que il y a de l'espièglerie. Alors attention, on va partir après dans la lutte, mais ici, les énergies sont très 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 bonnes parce que vous faites confiance et vous êtes en harmonie avec vous-même. Ok ? Pour les femmes, alors attention, on pourrait rencontrer une belle histoire d'amour ici. Alors pour les femmes cancer, on peut rencontrer assez rapidement, on pourrait avoir ici une rencontre avec un homme, peut-être du signe de la balance, d'accord. Et si vous avez envie d'avoir un bébé, donc ici on vous demande d'être en paix, de ne pas trop précipiter, de ne pas mettre de pression sur la fertilité. Lâchez, laissez les choses venir, ne doutez pas. Ok, super. Voilà les cancers, j'espère que ça résonne. On va encore maintenant regarder la carte de la lutte. Après cette espièglerie et après ce lâcher-prise, on nous dit qu'au mois de mars, vous êtes dans la lutte. Alors, un petit souvenir de... J'ai un petit souvenir ici d'un commentaire assez désagréable que j'avais eu un jour d'une cancer qui me dit ouais mais enfin je me rappelle plus maintenant ce qu'elle avait dit, mais t'as tendance à croire qu'on est tout doux, tout gentil, nous les cancers, on a aussi notre caractère, je sais plus ce qu'elle avait dit, mais là on le voit très bien avec la carte de la lutte, donc je vais lui donner raison. Mais effectivement, après ce lâcher-prise et cette douceur, on voit qu'on reprend les rênes, on reprend la force et on va effectivement ici se battre. Alors, ce que je trouve étonnant, c'est tout ce lâcher-prise et tout d'un coup, on se referme. Tout d'un coup, on se referme au mois de mars parce qu'on va retrousser les manches, parce que là, effectivement, la situation peut être un petit peu plus compliquée. On vous voit moins dans la communication, pas trop envie de vous exprimer. Vous nous cachez peut-être des choses, vous êtes plus ferme, plus autoritaire, et puis vous nous imposez des choses. Alors la carte de la lutte, pour quelqu'un qui est plutôt hypersensible ou sensible, cette carte, elle est fantastique. Elle va donner de la puissance. Maintenant, voilà, je ne me laisse pas faire et je vais lui dire en fait ce que j'ai besoin de lui dire ou pas. On a quand même un masque ici. Attention pour mesdames cancer célibataires, cette carte, elle n'est pas du tout sexy pour vous. C'est-à-dire que ça manque de communication, ça manque de légèreté. Alors, c'est contradictoire, je vous l'accorde, hein, parce que la carte de l'espièglerie et la carte de la lutte, c'est deux cartes complètement opposées. Ici, on aura envie de dire à Madame Cancer d'enlever un petit peu cette armure. Alors, si elle est là, c'est qu'elle a sa raison d'être aussi. Hein.
ça peut nous indiquer que sur le plan sentimental, vous êtes sur vos gardes. Vous êtes sur vos gardes. J'ai pas confiance en elle, j'ai pas confiance en lui. Je dois me battre. Il y a encore un projet, il faut que je me batte. Il y a quelque chose de très fort ici avec cette carte. Je ne sais pas qui est en face de vous. Alors attention mesdames et messieurs, avec la carte de la lutte, quand on se met en position comme on est sur cette carte, l'adversaire qui est là, vous comprenez, doit avoir aussi un gros gabarit. Il doit pouvoir se mettre en place par rapport éventuellement à une attaque. Donc, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pourquoi cette lutte? Pour quelle raison? Avez-vous raison de vous battre? Est-ce que c'est une énième bataille? Est-ce que vous avez exploré le lâcher-prise au courant du mois de janvier et du mois de février et vous vous êtes rendu compte que vous n'y arriviez pas? Est-ce que pour vous, le lâcher-prise, c'est juste pas possible? J'ai essayé, mais pas pu. Je dois me battre face à cette affaire juridique. Je dois me battre face à ces personnes. Je me suis toujours battue. Donc, je vais continuer ici à me battre. Alors, qui est cette personne que vous avez face à vous? Une entreprise? Des gens? Une situation? On va regarder. La carte de la lutte n'est pas du tout, la carte de la lutte n'est pas du tout une carte négative, d'accord? C'est un état d'esprit, c'est, là je ne baisserai pas les bras, en tout cas ça c'est sûr que je ne baisserai pas les bras. Vous avez déjà les points comme ça dès le 1er mars, enfin dès le début de l'année vous êtes déjà comme ça et voilà, là tu peux venir, je t'attends. Alors, on pourrait avoir des légers petits conflits avec des seniors. C'est-à-dire ici, avec la carte hérédité, ça peut être vos... On l'avait vu au mois de janvier, elle était ressortie, cette carte. Ça peut être la direction, votre N+1. Ça peut être aussi la politique, un supérieur, un être décédé. Ou une personne qui a aussi également un fort caractère qui est là. Donc on sent qu'il pourrait y avoir un petit désaccord. Donc quelque chose qui revient. Hein. Alors je pense à ce que c'est l'entreprise. Je sais pas. Alors vous sentez qu'il y a une vague, il y a quelque chose qui revient, qui crée comme une instabilité chez vous. Alors comme on voit cette vague qui est en train d'arriver au mois de mars. Vous savez, tout ce qu'on regarde ici, ce sont des énergies. Donc là, on a une énergie de lâcher prise. C'est pas pour rien. C'est pour nous dire que, attention, on risque de voir un prochain conflit ou un désaccord avec quelqu'un. Gardez cette vague du lâcher prise. Passe à autre chose. Voilà. Victoire sur cette lutte. Vous comprenez? Donc... moi, je pense que vous devez peut-être vous battre pour une cause, ou vous battre professionnellement, ou vous devez montrer encore... voilà, j'ai l'impression que vous devez vous battre pour un poste, ou pour une idée, ou pour un principe, ou sur le plan sentimental. Et nous avons ici la carte de la victoire. D'accord? Donc, vous avez raison ici. Alors... c'est difficile à comprendre. Hein. Là, si vous regardez, je pense que ça doit être un peu compliqué parce que effectivement, on vous dit ici de lâcher et ici de tenir. Voyez, ou ça peut aussi nous indiquer enlever. Ça peut aussi nous indiquer la carte de la lutte. Enlever ce bouclier. Enlever cette armure. On peut le voir aussi comme ça. On voit ici un homme avec une armure, avec un poids, il porte un poids sur les épaules. Ça peut être la réussite d'une bataille, la réussite d'une affaire judiciaire, la réussite par rapport à un contrat, la réussite par rapport à une idée, à une vision, à une perception des choses. Vous aviez raison. J'ai une réussite professionnelle ici pour vous. Ouais, j'ai une réussite au niveau d'un conflit.
Ah, il y a un conflit, il y a quelque chose, il y a une bataille, il y a quelque chose ici de très instable, dont on n'a pas le temps de lâcher prise. Donc ici, il n'y a pas de lâcher prise. Hein. Au mois de mars, là, on y va. Très clairement, hein. On va à la bataille, on y va. On a la victoire ici. Et il y a comme une triangulaire ici, 3 personnes. Ça peut être au niveau du couple. Vous défendez une cause. Vous avez besoin de vous exprimer. On vous entend pas beaucoup peut-être avec la carte de la lutte. On aimerait pouvoir vous écouter un peu plus. Ouais, on a quand même un petit peu d'anxiété ici. Donc à vous protéger. Alors, on va peut-être pas être d'accord avec ce que vous allez proposer. Moi, j'ai envie de tourner ce tirage en fonction de cette vague que j'ai eue ici. Une vague de lâcher prise. Vous allez peut-être être amené ici, au mois de mars, d'être confronté à des désaccords avec des gens. On vous propose ici de vous protéger, de ne pas sortir les poings. Est-ce réellement nécessaire? Mais je ne pense pas non plus que l'enfermement soit aussi une solution. Vous allez défendre votre cause, vous allez défendre une cause. Vous allez dire non, ce n'est pas ok pour moi. Ou ok, je lâche, mais sous certaines conditions. Ça peut être ça aussi avec la carte de la triangulaire. Est-ce que vous êtes en couple et qu'il y a une triangulaire? On pourrait avoir ici, voilà, on se sent plus à l'aise dans cette relation, on aimerait bien trouver des solutions et on va imposer, on va dire son point de vue dans le but de se protéger. Alors, c'est pas un mois favorable pour des demandes de crédit. C'est pas un mois favorable pour prendre de grosses décisions qui vont impliquer... Non, c'est pas... Je dirais, janvier-février, ce serait ok. Le mois de mars, on vous voit plus en retrait. C'est pas un mois d'action, d'accord? Ce sera un mois où... Alors oui, on a la carte de la lutte, mais au vu des cartes qui sont ici et qu'on me dit la protection, enfin, c'est pas un mois à signer un gros contrat, genre une maison, appartement ou un changement de poste. Pas tout de suite, pas là. Si ça se présente, c'est comme si on me dit que ce poste où vous allez postuler va vous demander d'être tout le temps aux aguets, en fait. Moi, je vous dis, la carte de la lutte, elle est épuisante, en fait, cette carte. Mais il y a des gens qui l'aiment bien. Donc, je ne sais pas qui tu es derrière cet écran, mais cette carte, elle peut paraître épuisante sur du long terme. Et ça dépend aussi quel âge vous avez. Moi, je ne sais pas qui vous êtes derrière l'écran. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des batailles. On peut dire game over dès le départ. Et puis, il y a d'autres batailles, on a envie d'aller jusqu'au bout. Vous voyez? Donc, à vous de voir. Moi, on me dit que c'est épuisant. On me dit que c'est fatigant. On me dit que vous devez vous protéger. Peut-être que vous n'êtes pas assez protégé. On me dit de vous dire de faire attention avec votre bouche, d'avoir la bouche fermée par rapport à ce projet. Je vous sens quand même un peu discret. Vous vous battez pour la victoire. Vous vous battez pour la justice. Alors, les métiers que je perçois ici. Alors, je vois, alors si vous travaillez dans le droit, voilà, juriste, avocat, notaire et tout ça, j'ai la victoire. Si vous travaillez dans un milieu tel que la prison, les polices, pompiers, tout ça, tout ce qui est même Covid-19, pourquoi pas, j'ai ça comme information, je sais pas ce que c'est. J'ai eu la Covid-19, un mot comme ça qui est arrivé comme ça là maintenant. Si vous travaillez dans la médecine, pardon, dans tout ce qui est virus,
laboratoire, victoire, tous les métiers avec des métiers de ressources humaines ici, des métiers où vous êtes en contact avec des enfants, des adultes, des hommes, voilà, étudiants, enseignants. Si actuellement vous avez une situation financière qui est plutôt délicate, là on vous conseille de ne pas dépenser votre argent ce mois-ci, d'accord? Voilà, mais pas du tout. Ou de jouer à des jeux, ou voilà, plutôt de protéger vos finances, de ne pas dépenser, de protéger, d'accord, avec la carte de la lutte. Non, il ne va pas y avoir de problème d'argent, seulement qu'on sent qu'il y a des dépenses ici. Vous voyez, il y a des dépenses, donc là on vous propose de protéger vos finances. Voilà. Voilà les cancers, ce que je peux vous dire pour ce trimestre. Il n'est pas du tout négatif, hein, tout dépendra de votre état d'esprit. Et au vu de ce que je vois ici au mois de mars, je ne peux que proposer de lâcher prise. Après, tout dépend des situations. Ok? Allez, c'est parti. On va prendre... Non, on va prendre cette carte, on l'avait déjà pour tout à l'heure. Allez. Waouh, chiffre numéro 2, l'amour. Est-ce que vous vous battez pour l'amour? C'est beau. Lutte, amour. Alors, je vous vois peut-être vous battre pour l'être aimé, de ne pas perdre l'être aimé, ou vous avez peur de le perdre. Je vois que vous vous battez pour votre amour, dans le sens où je prends conscience que je dois m'aimer pour pouvoir être bien avec l'autre. J'ai un binôme ici, chiffre numéro 2. Si vous travaillez avec quelqu'un qui est du signe de la balance, je vois quelque chose de très fructueux avec une balance ici qui accompagne le cancer. On va regarder un petit message, chiffre numéro 2, l'amour. L'amour aujourd'hui vient te faire une belle révérence. Garde espoir et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. L'écho de ton cœur retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Et on avait un peu ça en d'autres decks, à chaque fois la carte de l'amour qui nous regardait ici, amour et harmonie. Donc, vous n'avez peut-être pas envie de perdre quelqu'un et on va se battre pour cette relation. Je ne lâche pas prise, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie d'être avec lui. On peut avoir quelque chose comme ça ou un lâcher prise par rapport à l'amour. À vous de voir ce qui fait le plus résonance ici pour vous. Je vais prendre une dernière carte pour le trimestre pour les cancers. Un petit message angélique pour vous. Voilà. C'est parti. Page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Alors oui, je l'ai senti, cette énergie, je ne l'ai pas dit au tout début, énergique. Donc j'ai senti quelque chose de très solaire, effectivement, en vous. Vous êtes très optimiste et vraiment prêt à vous battre. Merci beaucoup les cancers. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez faire un petit don à la chaîne, vous avez le petit bouton ici en bas en forme de cœur si vous désirez soutenir la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Tchuss!